nous sommes le mercredi 27 mai 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair si tu es au cœur d'une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle des Météores de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche. La première carte que j'ai tirée est celle du lâcher-prise. Alors, cette carte, elle t'invite à lâcher prise, tout simplement, comme elle le dit si bien, c'est-à-dire à ne plus être dans l'attente que cette personne revienne au contact si vous ne vous parlez plus, ou que cette personne te dise enfin les choses clairement. Cette carte te demande de continuer à suivre le cours de ta vie, tout simplement, sans prendre en considération si cette personne va revenir ou pas, ce qu'elle va finalement t'annoncer ou pas. Ne t'accroche plus à ce qu'elle pourrait t'exprimer, à son avis. Tu t'en fiches, vis pour toi et tu verras bien si à un moment donné cette personne elle revient te parler, si ce qu'elle exprime est sincère ou pas. La seconde carte que j'ai tirée est celle du mois en cours. Alors c'est une indication temporelle. On te dit que cette guidance, elle te parle là de ce qui va se passer ce mois-ci, dans le mois en cours. On va plutôt dire dans les 31 jours qui viennent. La troisième carte que j'ai tirée est celle du jugement. Alors, tu vois, je pense que dans le mois qui vient, tu pourrais avoir des échos de ce que cette personne colporte sur toi. C'est pour ça que la première carte te demandait de lâcher prise. Tu connais ta valeur, ne tiens pas compte de ce qui va t'être rapporté. Et si les personnes qui te rapportent cela te jugent également, adhère à la version de cette autre personne, de ton interlocuteur, eh bien, ne tiens pas compte de leur avis, tout comme tu ne dois pas tenir compte du sien. C'est que ces personnes n'ont rien à faire dans ton cercle proche. Et si elles en sortent pour cela, grand bien te fasse. La quatrième carte te parle d'un déblocage du troisième œil, d'un apaisement du mental. Alors tu vois, par rapport à tout ça, je pense que tout ce qui va revenir à tes oreilles va te permettre d'ouvrir les yeux, d'avoir une sorte de révélation, de déclic, de prise de conscience. Ça va te permettre de faire du tri dans tes relations, de savoir également aussi à qui tu peux confier certaines choses ou pas. Je pense que ça va vraiment te permettre de voir le vrai visage des gens qui t'entourent, de cette personne, comme de celles qui viendront te répéter ce qu'on a dit sur toi. Et une fois toute cette lucidité retrouvée, ce discernement retrouvé sur la nature des personnes qui t'entourent, la nature de vos relations, tu vas te rendre compte que tu t'es tourmenté l'esprit pour des gens qui n'en valaient pas la peine en définitive. Tu vas être capable de te détacher de ce qu'ils pensent, d'être au-dessus de ça,
Et à l'avenir, tu cerneras beaucoup mieux les gens qui s'adressent à toi, les gens avec qui tu es en interaction. Instinctivement, tu sauras si tu peux leur faire confiance ou pas. Hein. La cinquième et dernière carte est celle du bonheur total. Tu vois, la carte précédente te parlait d'un apaisement du mental et celle-ci te parle d'un bonheur total. Détache-toi complètement de ce que peuvent penser les autres, de ce qu'on peut dire sur toi. Toi, tu connais ta vérité, tu connais ta valeur, tu n'as rien à prouver. Et si ces gens-là n'ont pas eu le discernement nécessaire pour reconnaître ta vraie valeur, pour discerner le vrai du faux dans ce qu'on leur a rapporté, eh bien c'est que ce n'est pas des personnes qui t'étaient profitables. Et en t'en éloignant, en prenant de la distance, en te fichant royalement de leur avis, tu vas retrouver ta paix, ta sérénité, ta joie, ton bonheur, tout simplement, comme l'indique cette carte, parce que tu seras pleinement toi-même et libéré du jugement que peuvent exprimer les autres.